Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Voilà. Je crois que ça doit faire un mois que j'ai plus fait de vidéo. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais là ces derniers jours, je boue un petit peu comme pas mal de gens. Je crois qu'il y a beaucoup de gens pour le moment qui sont un peu fatigués d'être pris pour des quiches. Bon, je suis poli en fait. Et à juste titre d'ailleurs. C'est une petite vidéo. Je vais essayer de faire pas trop long parce que c'est un sujet. C'est un sujet assez complexe. Et comme tous les sujets, quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte que tout un tas de choses sont entremêlées. Et c'est un peu comme un puzzle en fait. Quand on regarde les choses de haut, il y a des pièces qui se mettent en place et ça donne un panorama global. Enfin bref, je fais aussi cette vidéo suite à l'intervention de notre ami Antoine de Chroniques Humaines, qui fait un bon taf pour le moment. Je voulais d'ailleurs dire, si pour les gens en fait qui me suivent mais qui ne le connaîtraient pas, à mon avis il y en a très peu, abonnez-vous à sa chaîne, à son Discord aussi. Donc tous les mardis il est sur Putain de Radio, Chroniques Humaines. Et puis bon, on fait des petits débats sur son Discord. Et en fait le sujet chaud bouillant du moment, bien sûr, c'est par rapport à cette histoire qui se passe en Syrie une fois de plus. Donc bon, là je vais un peu donner mon avis là-dessus. C'est vrai que depuis des années en fait on nous a toujours un peu fait miroiter, fait sous-entendre la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Bon, jusque là c'est vrai que j'étais plutôt à me dire que l'option nucléaire, j'y croyais pas. S'il devait se passer quelque chose, j'étais plutôt dans le biologique, quoi, dans le bactériologique, voilà. Bon, maintenant il se fait que les événements de ces derniers temps là font monter vraiment la tension, et il faudrait, disons que les gens devraient se rendre compte que là vraiment on n'est pas très loin. Pour une fois la menace est vraiment a vraiment monté d'un cran, dans le sens où ok, c'est encore un pays, la Syrie, qui se prend des bombes sur la gueule, des choses comme ça. Mais vu que ces gens-là sont quand même soutenus par la Syrie, par la Russie, excusez-moi, donc l'ami Vladimir, qui lui-même pourrait faire alliance avec les Chinois aussi, et encore d'autres pays. Donc si cette histoire syrienne en fait s'envenimait vraiment, ça pourrait déboucher effectivement sur une guerre mondiale. Puis ensuite on voit cette histoire là, cet abruti de Macron. Voilà, ça y est, les Syriens, le gouvernement Assad a passé la ligne rouge. Il est encore gazé. Utiliser des armes chimiques. Je trouve ça c'est un petit peu commode en fait. Comme par hasard, Bachar el-Assad, avec l'aide de la Russie, en train de reprendre, de chasser les djihadistes. Bon. Et comme par hasard, il choisirait justement ce moment pour gazer sa population, enfin les civils, sachant que on lui a foutu un ultimatum sur la tronche en lui disant que si jamais il utilisait
gaz, et ben voilà, les pays de l'OTAN interviendraient contre lui. Donc je sais pas, ça me paraît bien commode. En plus, bon, il n'y a aucune preuve de ça pour le moment. Donc les macarons et ses petits potes là sont en train de réagir à chaud, sans avoir la moindre preuve. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, on sait aussi très bien, enfin il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, donc comme on disait hier soir, les gens qui regardent un peu les médias mainstream, qui sont évidemment les tapins du système, donc relaient cette propagande, et la plupart des images, des informations qu'on a sur la Syrie, ça nous vient évidemment de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bon, je conseille aux gens qui ne sont pas au courant de quand même se renseigner un petit peu. J'essaierai de mettre en lien en dessous de la vidéo. Donc, Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est en fait dirigé par un mec dans son bureau, un Syrien, à la biographie assez bizarre, on va dire, qui bosse en fait avec le MI6, donc les services secrets britanniques. Et c'est eux, en gros, qui dispatchent on va dire la moitié, si pas les 3/4 des informations que les tapins du système relayent. Évidemment, toujours sans vérifier, puisque ça va dans l'idée de leurs employeurs, donc évidemment, ils sont là pour ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on voit les choses à travers le prisme des BFM OSC, TF1, l'A2, enfin je sais pas, toutes ces chaînes, hein, ça fait plus de 20 ans que j'ai plus la télé, donc voilà. Mais en gros, donc les médias mainstream, la presse, ah ben c'est un très beau scénario en fait. C'est les pauvres populations syriennes qui se font dégommer par le méchant régime de Bachar el-Assad. C'est aussi, les mots sont importants. Le régime. Non, le gouvernement Assad. Ça aussi, ça fait partie de la manipulation. Et ils sont très forts, ces gens. Donc faut en être conscient. Maintenant, bon, je dirais, c'est surtout en fait les gens qui ne font pas partie de nos milieux, qu'on va dire, hein, qui se renseignent par les médias. Par les médias du système, qui devraient prendre conscience de ça. Bon, je vais faire une petite pause parce qu'il y a un peu de bruit. Je reprends tout de suite. Bon voilà, il fait un peu plus calme. Donc enfin voilà, je parlais un peu surtout de la provenance des sources. Et alors, en se renseignant aussi, on peut voir que certaines images sont en fait des choses qui ont été tournées en studio avec nos amis de la CIA juste derrière, quoi. Mais c'est pas, enfin c'est avéré, hein, c'est pas de la thèse complotiste là. Et quand je suis passé tout juste. Quand on sait en fait la puissance des images, on vit dans une société de l'image, donc sur l'inconscient des gens, ou même sur le conscient. En plus, avec, comme je disais, avec les moyens qu'ils ont, ils nous font des magnifiques films, des magnifiques fictions. Mais bon, le problème, c'est que dans la réalité, eh ben les dégâts sont assez considérables au niveau humain. Bon, comme dans toute guerre, en fait, c'est toujours la même histoire, en fait, même scénario. Il n'y a que les protagonistes qui changent. C'est toujours le petit peuple, les gens, les civils qui morflent, quoi. Hein.
Bon, maintenant, je parlais d'une menace. Maintenant, attention, c'est mon avis. Hein, j'espère vraiment me tromper. J'espère qu'il ne se passera rien. Je suis pas du tout pour qu'une saloperie de ce genre éclate en Syrie. Mais quand on reprend un petit peu la situation globale, on peut se dire que effectivement, il y a pas mal de clignotants, de voyants qui sont rouges. Bon, déjà niveau par rapport aux banques. Évidemment, tout le monde sait que les banques, les gros organismes d'assurance vie sont virtuellement en faillite, enfin sont en faillite quoi. Bon, ces gens-là font tourner la planche à billets un max, la monnaie de singe. Là, je renvoie les gens au dernier bouquin de Jovanovic qui via en fait l'ascension d'Hitler nous montre que on n'en parle pas souvent, mais en fait c'est le fait, c'est un peu la planche à billets qui a permis l'arrivée au pouvoir de tonton Adolphe. Et quand on reprend l'histoire, c'est toujours le même principe en fait. Faire tourner la planche à billets, ça se termine en gros par soit une guerre ou au minimum l'accession d'un dictateur au pouvoir. Bon, qui débouche sur une guerre. Donc voilà, le résultat est toujours bon. Il faut savoir que pour le moment, enfin depuis déjà des années, on a la Fed qui fait tourner la planche à billets, le Japon qui est à, je sais plus, 15e, 16e utilisation de la planche à billets. La BCE utilise aussi la planche à billets depuis quelques années. Donc niveau économique, c'est assez catastrophique. Donc c'est vrai que si on voit les choses de là, une bonne guerre c'est magnifique, c'est bon pour l'économie, ça fait tourner le business, les armes, hein, évidemment, les businessmen de la mort, ça les arrangerait aussi. Donc ça c'est un point de vue par rapport à une chose. Bon, maintenant on a aussi le fait qu'en France, il y a quand même pas mal de contestation sociale pour le moment. Hein. On a les cheminots, puis on a cette histoire de Notre-Dame-des-Landes là quand même qui est assez symbolique. Enfin symbolique de la dictature dans laquelle on vit quoi. Hein. Ça c'est aussi un sujet. Voilà, enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais qui est quand même un élément de la situation actuelle. Donc toutes ces contestations sociales, c'est vrai que pour Macron, aller faire son petit va-t-en-guerre, foutre le bordel en Syrie, ça permettrait aussi de détourner l'attention. Hein. Donc à ce moment-là, les médias ne parleraient plus que de la Syrie, nous balanceraient encore de la propagande dans la tête. Et voilà, on utilise la technique de l'édredon par rapport aux problèmes sociaux. Bon, ça c'est un angle d'attaque aussi. Ouais, donc bon, il y en a certainement d'autres. Et ça c'est pas des choses, je veux dire c'est du concret, c'est pas du complotisme. Hein. Il suffit de se renseigner un petit peu. Donc voilà, maintenant, bon, concrètement, c'est assez compliqué. Pareil, bon, moi j'ai pas la solution, parce que sinon, voilà, si j'avais la solution, je l'aurais déjà communiqué depuis longtemps, et voilà. Je suis comme plein de gens, quoi. On se rend compte de choses, mais bon. Maintenant, on évoquait le fait aussi, donc dans les discussions là d'hier et d'avant-hier, au mois de mai, il va se passer pas mal de trucs à Paris, notamment, enfin en France, mais principalement à Paris. Donc on a le 1er mai, donc Asselineau en fait qui veut lancer une manif pour le Frexit en fait.
en gros. Mais en même temps, bon, qui sera sûrement noyé dans la masse, puisque le 1er mai, bah, on a quand même la fête, c'est la fête du travail. Donc chaque année, il y a quand même les syndicats qui font leur barbecue, leurs trucs comme ça, quoi. Bon, ça c'est en Belgique aussi, c'est la même chose. Les discours, enfin bon, voilà le show, quoi. Puis on a le 5 mai aussi. Ça c'est l'histoire Eric Fiori là. Il y a Eric Fiori, il y a Sylvain Baron. Donc bon, ça c'est des choses. Maintenant, personnellement, moi je suis pas du tout. Je pars du principe que les manifs ça ne sert absolument à rien, à part aller se faire taper sur la gueule pour que dalle. Puisque bon, si on reprend l'histoire récente, on sait bien que les manifs ça n'a jamais rien changé. Donc a priori je suis pas pour aller manifester, quoi. Effectivement je suis plutôt pour une solution un peu plus radicale consistant à boycotter. À boycotter tout un tas de choses, hein, tout ce qui est produits industriels. Ouais, produits industriels, tout ce qui sort des supermarchés en fait. Faut bien comprendre que ces gens-là, notre problème en fait vient de où? Vient des gros banquiers, ceux qui créent la monnaie. Pas le petit banquier de l'agence du coin. Non, non, ceux qui créent la monnaie. Ça vient aussi des multinationales. On a le lobby agroalimentaire, le lobby militaro-industriel et le lobby de Big Pharma. Donc, ces gens-là, en fait, veulent juste nous racketter, toujours plus, en employant diverses méthodes. Hein. Bon, je sais pas, il y aurait de quoi faire des vidéos là-dessus aussi. Bon, c'est un gros résumé. Donc, on va dire que, vu du système, ces gens-là nous considèrent juste comme des portefeuilles sur pattes. Hein. Faut lâcher le pognon, toujours plus, on va taxer le clampin de base. Puis chaque année les prix augmentent un petit peu, enfin voilà, petit à petit, ils sont en train de dépouiller le peu de choses, le peu de richesse que les gens ont, pour ceux qui en ont encore. Donc la moindre des choses en fait c'est utiliser les armes de l'ennemi, et ça passe par en fait notre liberté, on peut choisir à qui on donne notre argent. Et encore une fois, les gens à qui on donne notre argent, par exemple c'est les petits producteurs locaux. Bon, on se répète, mais c'est, enfin voilà, il y a un moment il faut quand même passer à l'action si on veut se changer soi-même et que les choses autour de nous changent. Bon, évidemment, c'est pas des solutions qui vont aboutir en un claquement de doigts à un changement de la situation. Hein. Ça, faut pas se leurrer. C'est plutôt, on va dire, c'est plutôt des choses qui peuvent avoir du résultat sur le long terme ou le moyen terme. Donc oui, boycotter déjà au quotidien les supermarchés, les marques. Ça aussi, vous savez, les 3/4 des marques de supermarchés appartiennent à Monsanto et compagnie, donc aucune raison de les laisser vous rendre malade et de leur filer le pognon en plus, quoi. C'est vraiment le double effet qui se coule à éviter. Faut y aller progressivement, donc du jour au lendemain, pas dire ouais tiens voilà je vais tout changer, tout arrêter d'un coup. Non, non, faut y aller progressivement, changer ses habitudes une à une. Bon, ça peut, voilà, ça met un peu de temps, mais au bout d'un moment, ça fait partie du quotidien. Donc
il n'y a pas de manque en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de regret, je dirais en fait par exemple, faites le test pour ceux qui vont encore bouffer chez McDo et ce genre de saloperie. En fait c'est le genre de choses, Coca-Cola. Tant que vous en consommez, en fait vous rendez pas compte que c'est dégueulasse. Si vous en êtes capable, essayez de faire une pause de 2-3 semaines, un mois, sans aller chez ces marchands de mort. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est immonde, quoi. Bon. Enfin voilà, maintenant après, bon, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, mais bon, j'estime que toute personne qui se dit éveillée et qui veut changer les choses doit effectivement commencer par se changer elle-même. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais en conclure parce que sinon ça va faire un peu long. Il y a tellement de choses qui pourraient être dites. Donc en fait, conclusion de l'histoire, c'est que ce serait bien d'avoir de la visibilité en expliquant à ces gens qui nous gouvernent qu'on veut absolument pas qu'ils aillent foutre leur bordel en Syrie. Bon, que ce soit en France, en Belgique, enfin les gens qui entendent cette vidéo, montrer son désaccord. Bon, pour ça, il y a des petites actions qui vont se mettre en place. Comme je dis, bon, les manifs ça sert à rien, mais éventuellement ça peut juste montrer en fait le désaccord de citoyens, voilà, même si concrètement ça change pas les choses. Donc dans ce cas-là, éventuellement, je serais pour un rassemblement, à ce sujet-là. Sinon, on avait parlé de... Vous pouvez toujours bricoler des autocollants, aller placarder à droite et à gauche quand même. Il y a sûrement des pétitions qui vont circuler. Et on va mettre aussi en place il était question de mettre en place un hashtag. Bon, c'est à la mode, hein, mais bon, voilà quoi. Un hashtag qui s'appellerait « Nous sommes pour la paix ». Donc voilà. Je dirais, bon, faut essayer d'éveiller des gens encore endormis autour de nous, quoi. C'est le seul moyen, parce que faire prendre conscience aux gens que si jamais ça pète en Syrie, ce coup-ci ça peut vraiment avoir des répercussions assez graves, quoi. Et la chose importante aussi, c'est qu'il faut vraiment passer au-dessus, parce que ça commence à être fatigant, au-dessus des clivages gauche, droite, politique, religieux, toutes ces conneries là, ça commence à être lourd. Bon, il y a des priorités dans la vie, donc que les gens de bonne volonté qui ont au moins un objectif commun se groupent et commencent pas à pinailler sur les détails de leur orientation politique ou religieuse, quoi. C'est un peu ça dessert la cause. Enfin voilà, les amis, sur ces images fluviales là, je vous souhaite un bon week-end, hein, puisqu'on est vendredi. En tout cas, voilà, nous sommes pour la paix. Et paix sur vous, sur vos proches. Et à la prochaine. Salut, portez-vous bien.